Avec le Premier ministre, nous avons cette formule de dire que la sécurité d'approvisionnement est une question de sécurité nationale. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à deux choses. D'une part, à sécuriser nos approvisionnements, notamment en gaz, diversifier nos sources d'approvisionnement, mais aussi il faut travailler à l'électrification des comportements pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles. Et pour électrifier, évidemment, il faut de l'électricité abondante, décarbonée, mais dont la sécurité d'approvisionnement est garantie. Et c'est tout l'enjeu des discussions que nous menons actuellement avec Engie sur la reprise du parc énergétique et nucléaire d'Engie avec la construction de nouvelles capacités nucléaires. C'est produire de l'énergie bas carbone en Belgique et également, sans oublier, le déploiement des énergies et des éoliennes en mer du Nord, l'éolien offshore. On a cruellement besoin aussi de cette source de production d'électricité verte. Alors les priorités, elles sont doubles. La première, c'est la sécurité d'approvisionnement. La seconde priorité, très importante également, c'est le prix. C'est d'avoir une énergie à un prix abordable, tant pour les entreprises que pour les ménages. C'est pour la compétitivité des entreprises, mais aussi pour le pouvoir d'achat des ménages. On le sait, c'est important, c'est une part importante du pouvoir d'achat des ménages et donc il faut avoir ça sous contrôle. Alors, il y a deux types de coordination. Il y a d'abord une coordination, notamment avec le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, pour la protection des infrastructures critiques. Les infrastructures critiques, ce sont les capacités de production, on le sait, c'est assez clair, mais ce sont aussi les réseaux. On le voit avec la guerre en Ukraine qui est menée par la Russie, les infrastructures énergétiques sont ciblées, mais il y a aussi une coordination à avoir avec les entités fédérées. Parce qu'on le sait aujourd'hui, la compétence de l'énergie, elle est éclatée sur différents niveaux de pouvoir, et donc nous avons des réunions interfédérales pour justement avoir une attention particulière sur, par exemple, les réseaux de distribution de l'énergie. Et donc, c'est fondamental aujourd'hui d'associer les entités fédérées à la réflexion. Aujourd'hui, en matière de politique européenne, il y a deux hot topics, vraiment deux sujets importants. Le premier, ce sont les réseaux. Avec le Grids Package, on le sait, l'Europe a vraiment une attention particulière pour nos interconnexions, les problèmes de congestion sur les réseaux, pour faciliter la circulation, notamment des électrons sur le réseau européen. Et ça mérite vraiment toute notre attention, à nouveau en collaboration avec les entités fédérées. Le deuxième sujet très important, c'est la sécurité d'approvisionnement. Dans un contexte mondial de crise sur l'approvisionnement, singulièrement avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, on attendait l'Union européenne avec sa toolbox et qui n'a pas vraiment répondu présent. Et là, nous continuons aux réunions du Conseil européen à demander à la Commission d'être plus volontariste sur le sujet.